fille s'est volontairement enfoncé une aiguille en acier dans la cuisse. Ensuite, elle est allée voir sa mère et lui a montré sa robe tachée de sang, laissant croire qu'elle avait ses règles. En voyant cela, la mère l'a rapidement emmenée à la salle de bain pour s'occuper de la situation. Dès qu'elles sont entrées dans la salle de bain, la fille s'est mise à pleurer, disant qu'elle devait partir de là immédiatement, car le fermier était un tueur psychopathe. La mère, choquée, lui a demandé pourquoi elle disait cela. La fille a alors expliqué que le fils muet du fermier l'avait emmenée dans la grange de la maison et lui avait montré un album photo rempli d'images du fermier avec différents couples. Tandis qu'elle était encore confuse, Jack a pointé du doigt sa propre photo, puis celle d'un couple. Voyant que la fille ne comprenait toujours pas, Jack a ouvert grand la bouche et a mimé un geste de ciseau avec les mains. C'est là qu'elle a remarqué que, sur l'ancienne photo de Jack, il avait encore une langue, et elle a enfin compris. En réalité, les parents de Jack n'étaient pas le fermier et sa femme. Ses vrais parents avaient été tués par le fermier. Pour que Jack ne révèle pas le secret, le fermier lui avait coupé la langue et l'avait élevé comme son propre fils. Jack a ensuite montré un nouvel album et y a inséré la photo récemment prise avec la famille de la fille. C'est à ce moment-là qu'Annie a paniqué, car cela signifiait qu'ils étaient les prochaines victimes du fermier. Pour alerter ses parents, Annie a pris une photo avec son téléphone, puis s'est perforé la cuisse pour attirer l'attention de sa mère. Lorsque sa mère est entrée dans la salle de bain, Annie lui a raconté toute la vérité sur le fermier. La mère a alors calmé sa fille et lui a dit de ne rien laisser paraître. Puis, tranquillement, elle a appelé son mari et lui a raconté ce qu'elle avait appris. Ensuite, la femme a ouvert un placard, a vu un cutter et a décidé de le prendre pour se défendre. Puis elle et son mari sont allés voir le fermier et sa femme. Ils les ont remerciés pour leur hospitalité, mais ont dit qu'ils devaient partir, car leur fille avait ses règles et ne se sentait pas bien. Étrangement, le fermier ne tenta pas de les retenir. Il se contenta de leur adresser un sourire sinistre. En sortant, le mari remarqua que les pneus de la voiture avaient été crevés. Malgré cela, il fit semblant de ne rien voir et se prépara à partir. C'est alors que le fermier apparut en proposant son aide pour réparer les pneus. Sans autre choix, ils acceptèrent l'aide. Heureusement, rien ne se passa pendant la réparation et bientôt la voiture fut prête. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le fermier serra l'homme dans ses bras, puis embrassa sa femme dans le cou. Elle regarda alors son mari, qui lui fit signe de ne rien faire. Même si elle n'aimait pas cela, elle décida de suivre le plan. Pendant ce temps, Jack prit Annie dans ses bras et elle lui murmura qu'il reviendrait le sauver. Le fermier ouvrit alors le portail de la ferme. Mais au moment où la famille commençait à partir, Annie vit une scène terrifiante. Le fermier attrapa Jack et le jeta dans le lac. Terrifiée, elle cria à son père d'arrêter la voiture. Et quand ses parents se retournèrent pour voir ce qui se passait, ils ne virent que le fermier et sa femme qui leur souriaient sinistrement. Le père descendit alors de la voiture et entra dans le lac, pendant que la mère prenait rapidement le volant pour tenter de fuir. Mais avant qu'elle ne puisse s'en aller, le fermier utilisa une télécommande pour verrouiller le portail. Pendant ce temps, le père tentait de sortir Jack de l'eau. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, ils furent surpris par le fermier et sa femme, qui tenaient la mère et la fille en joue. Le fermier les obligea alors à transférer tout l'argent de leur compte bancaire vers le sien. Après le transfert, il leur dit que tout se passerait bien tant qu'ils obéissaient. Ensuite, il sortit un flacon de sédatif et annonça qu'il allait l'injecter à N. À ce moment-là, la mère perdit le contrôle, attrapa le cutter qu'elle avait caché, et dès que le fermier s'approcha, elle lui entailla le visage. Voyant cela, la femme du fermier tenta de tirer sur elle, mais la mère fut plus rapide, attrapa l'arme et blessa la femme au bras, la forçant à lâcher le pistolet. Pendant ce temps, sa famille et Jack coururent dehors, tandis qu'elle menaçait le couple avec l'arme. Une fois tout le monde dehors, le père verrouilla le portail pour empêcher le fermier de les poursuivre. Mais juste au moment où ils allaient s'échapper, une voiture apparut, bloquant le chemin. Soudain, un homme barbu et armé en descendit et commença à tirer.